la remise des clés de 5636 logements sociaux situés à Kati, Sikoro et à Tabakoro, ici même, et représentant les premières et deuxième tranches du programme précité de 12 566 logements sociaux. Les logements sont de type F3 et F4, tous couverts de dalles. Les F3 sont bâtis sur une parcelle d'au moins 200 mètres carrés, 10 mètres multipliés par 20 mètres, et comprennent un salon, 2 chambres, une toilette interne ou externe, un couloir et une terrasse. Quant au F4, ils sont bâtis sur une parcelle d'au moins 250 mètres carrés, 12,5 mètres sur 20 mètres, et comprennent un salon, une chambre principale avec toilette intérieure, 2 chambres secondaires, un couloir, une toilette interne et une terrasse. Ces logements sont attribués aux conditions suivantes. 45 000 francs CFA par mois pour les maisons de type F3, après le paiement d'un apport personnel de 234 000 francs CFA. 94 000 francs CFA par mois pour les maisons de type F4, après le paiement d'un apport personnel de 2 050 000 francs CFA. Ces mensualités comprennent, en plus des frais bancaires de 2 000 francs CFA, la prime de garantie contre les risques de décès de 4 000 francs CFA par mois pour les F3 et 7 000 francs CFA pour les F4. La rétrocession aux bénéficiaires s'étale sur une période de 25 ans sans intérêt. La remise des clés des logements sociaux vient à point nommé, car comme vous le savez, l'une des préoccupations majeures de la population malienne demeure le logement. C'est l'occasion pour moi de saluer et de féliciter les heureux bénéficiaires, tout en les demandant de prendre soin de ces logements sociaux, mais aussi de veiller au paiement de façon régulière les frais afférents à ces logements sociaux et qui vont permettre à l'État de construire d'autres logements sociaux pour les Maliens. Quant au ministre de l'Habitat, je lui demande de veiller à la bonne gestion de ces logements sociaux. Très symbolique, car concrétisant les relations solides entre l'État et l'Association des promoteurs immobiliers du Mali pour la production de logements pour nos concitoyens. Cette cérémonie témoigne également l'implication et la détermination de nos États, de l'État malien et les autorités pour venir à satisfaire les besoins de logement pour nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est la deuxième tranche comme on appelle des 12 566 logements, dont 1880 ont été livrés cet après-midi. Il est lieu ici également de féliciter tous les promoteurs immobiliers qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces programmes voient le jour, à savoir le partenariat public-privé qu'on a signé avec l'État, à savoir construire entièrement les logements par financement propre. C'est-à-dire que les promoteurs eux-mêmes ont préfinancé toute l'opération, construire les logements, y compris les voiries et réseaux, livrer les logements, ensuite attendre 5 ans pour se faire payer. Donc nous continuons toujours à œuvrer et puis à réfléchir sur des mécanismes innovants afin de pouvoir alléger l'État dans la production de logements. Les perspectives, justement, nous sommes en train de réfléchir pour que l'État puisse accentuer ces réflexions afin de pouvoir dégager, affecter les espaces liés à la promotion immobilière qui viendra amoindrir les coûts du logement. Aussi faire appliquer la loi régissant les promotions immobilières qui viendra effectivement, elle aussi, défiscaliser, comme on appelle, les taxes sur les opérations. Nous réfléchissons également sur des techniques et des mécanismes de financement pour alléger l'État
parce qu'on a vu que le schéma adapté par l'État a quand même montré un peu ses limites. Donc nous sommes en train de réfléchir avec nos partenariats de la sous-région, de la CEDEAO, de l'UEMOA et même à l'international pour pouvoir trouver des mécanismes innovants afin de pouvoir trouver des solutions idoines et pérennes pour le financement du logement.